Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors comme ça ils sont retournés au CED. J'ai vu sur internet que Bruno Bidjara Piccolo, Amugolo Zomlo et toute la compagnie, ils sont restés très tard au tribunal militaire Yoda et puis ils sont retournés au CED. Pourquoi? Pour complément d'enquête. Hein, Piccolo, vous êtes retourné au CED. Tu as entendu comment les gens disaient, tu es content, non? Mais tu as découvert que retourner au CED pour complément d'enquête, ça c'est ce que les gens disent quand ils sont dehors, mais ça, Piccolo. Toi, tu as découvert ce que ça veut dire retourner au CED pour complément d'enquête. Parce que ce qui se passe en ce moment avec toi, Piccolo, c'est que tu découvres la différence de l'appréciation des mots quand on est à l'intérieur de la prison et quand on est à l'extérieur. C'est-à-dire, à l'extérieur, on dit que tu es retourné au CED pour complément d'enquête. Mais toi, tu as découvert que complément d'enquête voudrait dire qu'on doit poursuivre l'interrogatoire. Tu vois la différence, non? Tu vois la différence, non? C'est-à-dire qu'eux, ils entendent dehors que tu es retourné au CED pour complément d'enquête. Mais ils ne savent pas ce que ça s'appelle complément d'enquête. Ils ne savent pas ce qu'on met dans le mot complément d'enquête. Ils ne se posent pas la question. Complément d'enquête, ça veut dire vous retournez à l'interrogatoire. Ça veut dire qu'on t'a pas assez bien cuisiné. Ils ont besoin de d'autres informations. Donc le même traitement qu'on t'a donné avant pour avoir les quelques informations qui t'ont amené jusqu'au tribunal et qui ne sont pas claires, et tu croyais que le traitement, l'interrogatoire était fini, on t'a retourné à l'interrogatoire, tu as compris, non? Oui. Là, tu vois donc, c'est quand les gens ils parlent dehors, ils ne savent pas la réalité des faits, ce que ça veut dire retourner au CED pour complément d'enquête. Le CED, tu as aussi découvert, le CED, c'est un centre d'interrogatoire. Kondengi, c'est un endroit de détention. Il y a une différence. Je vous dis que quand tu as fait la prison, pose-toi Yoda. Quand tu as fait la prison, tu passes ton temps à lire ce truc, le code pénal. Et tu connais déjà tout. Même si tu étais un voleur de poulet, tu deviens un avocat, mais spécialisé. Donc, le CED, c'est un centre d'interrogatoire. Là-bas, on traite les gens. Et là, tu découvres que si tous les jours, on déshumanisait les gens et toi, tu n'étais pas au courant, tu vois. Donc là, tu es reparti à l'interrogatoire. Et tu es en train de te demander en ce moment, qu'est-ce que tes gens sont contents quand on dit que tu es retourné à l'interrogatoire. Ça nous fait faire la différence entre le CED, qui est la zone d'interrogatoire, et la zone de détention. Et la zone de détention. Parce que à Kondengi, quand vous allez aller là-bas, dès que vous arrivez à Kondengi, vous vous installez. Vous avez chacun son petit mandat pour vous coucher dessus. Les gens ont la télé. Il y a des gens qui ont même des bibliothèques. Vous allez découvrir là-bas que les grands prisonniers, ils ont des grandes prisons. Donc la vie au CED et la vie à Kondengi, c'est deux choses différentes. Au CED, tu es mis à la question. C'est-à-dire qu'au CED, on te pose des questions jusqu'à toi-même, tu ne veux plus répondre aux questions. Après 2 semaines au CED, si tu connais la différence entre le CED et Kondengi, tu as déjà envie qu'on te fasse ton mandat de dépôt très vite. Tu veux déjà avoir ton mandat de dépôt très vite. Parce que la vie au CED, à Kondengi, tu peux sortir. Tu marches dans la cour, le soleil touche ta tête, tu causes avec les gens, tu discutes. À Kondengi, tu peux sortir. Il y en a qui réussissent même à avoir suffisamment le charisme, ils tournent les gardiens de prison. Oui, il y a beaucoup de gardiens de prison là-bas qui ont les enfants des prisonniers dans le ventre. Beaucoup de gardiens de prison. Donc, ils sont là-bas, ils vivent déjà la vie. Ça, c'est Kondengi. Les gars vivent à l'aise. Ils ont les congélateurs, les ventilateurs et tout ce qu'il faut pour que dès que tu as l'argent, tu vis bien. La différence avec le CED, c'est que le soleil ne touche pas ta tête. Tu ne sors pas. À Kondengi, tu peux aller te laver. Au CED, tu ne te laves pas. C'est ce que je veux dire. Vous comprenez pourquoi, quand quelqu'un est à l'interrogatoire au CED, nous on avait juste ça, la vie, on attendait. Quand on va traverser,
On attendait qu'on va traverser. Ça, c'est ce que les gens qui avaient déjà fait la prison nous expliquaient. Mais j'ai respiré, moi, l'air un peu bien quand je suis arrivé à Kondengui. C'est pour ça que quand j'ai appris que Bruno Bidjanga a encore retourné à l'interrogatoire, j'ai dit, waouh, le petit là, il a envie de devenir fou maintenant parce qu'il sait que les gens pensent dehors que c'est bien de retourner au CED pour complément d'enquête. Il pense que c'est bien. Parce que vous voyez, quand je suis arrivé à Kondengui, j'ai respiré. J'ai respiré. J'ai respiré, j'ai pu faire le sport. Est-ce que tu peux faire le sport au CED? Tu ne peux pas faire le sport. Tu ne peux pas faire le sport, tu ne peux pas courir, tu ne peux pas sortir pour faire la course. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc la vie n'est pas meilleure au CED. Et là, tu viens de t'en rendre compte, Nessa Piccolo. Tu viens de te rendre compte que, Béra, tu peux attendre tout ça à Kondengui. Béra, tu peux attendre tout ça à Kondengui. Je te rappelle tout ça pourquoi, Piccolo? Pour que tu comprennes la valeur de la vie d'un homme. Pour que tu comprennes la valeur de la vie d'un homme. Regarde, imagine la torture qu'a subi Martinez Zogo. Imagine la torture. Est-ce que tu crois que ce qu'on est en train de te faire là, ce qu'on est en train de vous poser les questions là, ça vaut même le 1/10 de la douleur que vous avez fait ressentir à Martinez Zogo. Cette douleur aujourd'hui que chaque Camerounais ressent dans son corps et dans sa chair, comme si c'était lui-même à qui on avait arraché les ongles. Est-ce que tu as seulement l'impression que même si on te fait coucher par terre, même si on te fait rouler ouf, même si on te... Est-ce que tu as l'impression que la petite douleur que tu ressens en ce moment, la petite ennui que tu ressens, est-ce que tu peux comparer ça à ce qu'a vécu Martinez? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec enlever à quelqu'un sa langue dans la bouche? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec enlever les ongles? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec lui faire bouffer sa propre merde? Tu vois l'échelle des douleurs? Comprends la douleur du peuple camerounais. Cette douleur, nous ne pouvons pas compter. On ne peut pas l'encaisser et l'avaler. Parce que si le peuple avale cette douleur, c'est le poison. Laissez imaginer un seul instant que les responsables de l'assassinat de Martinez Zogo peuvent sortir et partir, que cet assassinat peut rester comme ça, sans que personne ne soit interpellé. On aura empoisonné ce pays. C'est le poison. Le peuple, on ne peut pas, nous ne devons pas avaler. Nous devons maintenir cette pression. Nous devons demander. Ils vont essayer même de nous faire perdre du temps et croire que non, on va se fatiguer. Non, on ne se fatiguera que lorsqu'on les aura déposés à Kondengui. Parce qu'on le doit à notre pays. Nous devons à notre pays, à nos enfants, aux générations futures, à la confiance. Vous vous rendez compte qu'on va continuer à vivre dans un pays où le ministre de la Justice est accusé d'avoir dit « finissez le travail ». Et le bonhomme est là au calme. Les autres, Amougou, tout ça, ils vont rentrer chez eux. Parce que je vois des gens dire, quand Amougou va rentrer chez eux, quand on va les libérer, tu vas faire quoi? Vous croyez que je veux faire quoi quand on va les libérer? Vous croyez que je veux faire quoi? Que ça va m'empêcher de manger? Que ça va m'empêcher de dormir? Non, ça va juste empoisonner notre pays. Et moi, je serai toujours en train de faire ce que je suis en train de faire jusqu'à la dernière heure de ma vie. Parce que c'est mon travail, c'est le travail que je fais depuis que je respire l'air de l'intelligence. C'est ma raison de vivre, ce que je fais. Des gens qui pensent que c'est à moi que ça ferait mal si les assassins de Martinez s'en sortent indemnes. Des gens qui pensent que c'est à moi que ça ferait mal si cet horrible assassinat reste non élucidé. Vous imaginez à quel niveau vous reléguez le pays? Le pays n'est jamais ce qui vous fait penser. Vous ne vous rendez pas compte que la souffrance est la base de la construction. Un peuple se construit dans la souffrance.
dans la douleur et la souffrance, dans ces luttes et dans ces combats, c'est là où la notion de peuple se construit. Les choses que nous défendons ensemble, les valeurs que nous défendons ensemble, là nous avons réussi à se mettre ensemble pour défendre une valeur qui est la justice. En ce moment, nous nous mettons ensemble pour redonner à la vie son caractère sacré. Donc, il ne s'agit pas de vouloir mettre quelqu'un en prison, il s'agit de sauver l'âme de notre pays. Il s'agit de sauver l'âme de notre pays. Trop de cadavres. Trop de cadavres. Trop. Aucune purification. On a notre premier président, il est enterré ailleurs dans un autre pays. On ne voit pas à quel point, à l'échelle du pays, nous subissons une malédiction parce que nous n'arrivons pas à être dignes. Nous n'arrivons pas à être un peuple. Nous n'arrivons pas à penser ensemble. Nous n'arrivons pas à faire bloc. Nous n'arrivons pas à avoir des valeurs communes. En ce moment, un homme, un frère, un Camerounais a été assassiné par d'autres Camerounais. Et on ose avoir sur la toile des gens qui sont... Les autres vont sortir, les autres... Non, est-ce que vous vous rendez compte? À l'échelle des valeurs, regardez un peu comment on parle du... C'est du Cameroun dont on parle. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, par exemple, on dit que au Cameroun, ce qui s'est passé au Cameroun, on ne dit pas ce qui s'est passé dans la famille de Martinez Soko. On ne dit pas ce qui s'est passé dans les médias. On dit ce qui s'est passé au Cameroun. Quand ils parlent de nous, ce sujet, cette énergie, impacte d'abord sur le Cameroun. Demander justice, lutter pour avoir la justice, c'est sauver le Cameroun de l'abîme d'un karma profond. De l'abîme d'un karma profond. Et ce dont je vous parle est quelque chose de spirituel, les enfants. Ce dont je vous parle est quelque chose de spirituel. Il ne s'agit pas d'un picoro. Il ne s'agit pas d'un picoro. Seulement, il s'agit de valeurs. Il s'agit de valeurs, il s'agit d'énergie, il s'agit de l'âme de notre pays. Vous croyez que la petite douleur que le Zomloa a dormi pendant qu'on lui posait des questions, ça vaut quoi par rapport à la douleur qu'a subi un mec comme Martinez? Cette douleur, notre pays doit l'exorciser. Parce que si nous laissons, si nous passons à autre chose, nous en payerons le prix en tant que peuple et en tant que pays. Nous en paierons le prix en tant que peuple et en tant que pays, chacun d'entre nous jusqu'à nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Que quelque chose, si ces gens s'en sortent de là, sans être punis, qu'est-ce qui va encore les stopper? Qu'est-ce qui va encore les stopper? S'ils peuvent arriver à commettre un crime aussi odieux, et qu'ils s'en sortent, ça ne devrait même vous faire peur. Et qu'ils s'en sortent, qu'est-ce qui va encore les arrêter? Qu'est-ce qui va encore les arrêter? Donc il s'agit de valeurs. Il s'agit de morale. On peut utiliser tous les mécanismes possibles et nécessaires de communication. L'objectif reste le même. C'est dans la souffrance qu'un peuple se construit. Souffrons ensemble. Ayons des repères communs de lutte ensemble. Écrivons notre histoire ensemble. Quelque chose qu'on pourra léguer à nos enfants. Nos propres luttes. Quelles ont été nos luttes? Nous, notre génération. Le mec, il a fait 40 ans de destruction du pays. Quelles ont été nos luttes en tant que génération? Avons-nous seulement un jour fait la simple lutte de la justice? Avons-nous fait une seule fois, ne serait-ce que la lutte de la justice? Les autres ont lutté pour les indépendances. Les gens sont allés au maquis, ils ont lutté. Ils ont construit des bases de quelque chose. Nous, on devait continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive même pas à honorer nos héros et les luttes
qui ont fait qu'on ait le soupçon des pays qu'on a aujourd'hui. Donc comprenez que ce qui se joue aujourd'hui dans l'affaire Martinez-Zogo est beaucoup plus grand. Est beaucoup plus grand. Et au grand problème, les grandes personnes, grandissez. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. J'espère que vous avez compris quelque chose. C'était papa.